commencer la séance. Alors, c'est un leg day. Il a été pensé pour faire le plus dur dès le début, puisqu'on commence avec 3 gros exercices. Squat, fente bulgare Smith et hip thrust, donc c'est du polyarticulaire, ça fait bien mal, ça tape dans le nerveux. Et après, on finit avec du mono-articulaire, donc leg curl, adducteur-abducteur, du mollet, un peu de lombaire aussi pour terminer. Petit pré-workout, on commence avec le squat. Vous entendez là comment je tousse? Je perds ma chaussette, regardez. Vous voulez mon lien OnlyFans pour mes pieds? Non, je monte pas. Faudra payer pour ça. Bon allez, pas sur le squat. Sur la dernière vidéo, j'avais dit que c'était un parasite cette meuf. Vous voyez là, je veux préparer mon rack à squat. Elle m'empêche de le faire. Allez, dégage. Bon, alors là, je vais faire ma petite montée en gamme. Donc, c'est très important, surtout en début de séance, pour un gros exercice comme le squat. Donc, je vais monter à 60 kg, 90, 110. Et après, je vais passer à ma barre de travail, 140 kg. Semaine dernière, j'ai validé mes 5 reps à 137. Du coup, aujourd'hui, je passe à 140. J'aimerais en avoir 3. Je vais en avoir 3. Je suis pas une salope. Bon, on se retrouve quand la barre elle est chargée. Hein. Sometimes you just feel tired, feel weak, and when you feel weak, you feel like you want to just give up. But you gotta search within you, try to find that inner strength, and just pull that shit out of you, and get that motivation to not give up, and not be a quitter, no matter how bad you want to just fall flat on your face. So like relax, I'm spilling these raps, long as you feel them, to the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them, cause when I am not, then I'ma stop pinning them, and I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop sending them, women are caught in web, spin them in hawk, venom, adrenaline. 3 reps. Je suis un homme heureux là. Et devant ma femme en plus. Ah. Je suis en train de coacher un peu mon beau-frère. Donc là, du coup sur du squat. Alors c'est un mouvement compliqué à apprendre, du coup on va dire que c'est un début. Bon, je suis indulgent avec lui, bon, je vais expliquer un peu comment on fait pour la forme. On va voir si les conseils sont appliqués. Petite évaluation les gars, là on lui met la pression. Allez. Oublie pas, les genoux vers l'extérieur. On descend bien. Et ça va le faire. C'est bien, descends un petit peu plus. Un petit peu plus, c'est parfait. Voilà, c'est bien. C'est propre. Allez. Va pas à l'échec comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Essaie de t'arrêter vers une dizaine de reps. Tu vas aller jusque 12 si tu peux. C'est selon ton ressenti. Là les gars, il a une barre à 30 kg. C'est la première fois au squat, donc on va pas y charger à mort. Je voulais lui mettre 200 kg. On m'a déconseillé de lui mettre tout de suite. J'ai pas compris pourquoi. Ah, c'est propre. C'est bien. On va passer sur les fentes bulgares du démon. C'est très clairement la pire douleur du monde sur cet exercice. Alors en gros, tu places le pied que tu veux pas travailler, le pied de la jambe que tu veux pas travailler sur le banc derrière. Tu te mets en dessous. Comme pour aller à un squat, avance un peu ton pied là, tu veux travailler. Et là, tu déraques et tu fais comme un squat, tu t'abaisses. Ton genou derrière, il doit aller le plus bas possible. Vas-y. Tu sens un peu comment ça tire? Peut-être que si tu mettais un peu plus ta jambe là vers la droite, tu serais plus stable. Le polygone de sustentation. Le polygone de sustentation, c'est l'addition de tous les membres de ton corps qui te maintiennent en équilibre. Par exemple, là, je suis sur mes 2 pieds. Mon polygone de sustentation, il est formé par mes 2 pieds. C'est tout ce qui se passe entre mes 2 pieds. C'est ça qui me maintient. Par exemple, là, je lève une jambe. Je suis maintenu sur mon pied gauche. C'est-à-dire que mon polygone de sustentation, il est beaucoup plus faible, donc j'ai moins d'équilibre. Et là, je me maintiens à un haltère, vous ne voyez pas. Juste là, si je me mets comme ça, mon polygone de sustentation, c'est l'endroit qui se situe entre ma main et mon pied, parce que c'est ce qui me stabilise et qui m'équilibre. Au niveau de notre corps, au niveau du nombril, on a ce qu'on appelle le centre de gravité. Pour être en équilibre, il faut que le centre de gravité se situe dans le polygone de sustentation. Par exemple, là, regardez, mon polygone de sustentation, c'est l'espace entre mes 2 pieds. Mon nombril, il est entre mes 2 pieds, donc je suis en équilibre. Si je me penche, le point de mon nombril, il va se trouver en dehors de mon polygone, et là, hop, je suis déséquilibré.
C'est ce qui maintient notre corps équilibré. C'était le moment explication. Petit ressenti à chaud, Tim, là. À chaud sur une seule jambe, ça fait mal. Ça fait mal. La barre de la Smith, elle pèse quand même. Mais bon, c'est le temps aussi que tu développes la méthode, tu vois ce que je veux dire? Moi, les gars, les fentes bulgares, c'est un exercice que je fais depuis peu de temps. Et du coup, je me teste encore un petit peu, mais je pense là que je vais atteindre vraiment le poids où je vais être bien pour travailler. Je me fixe comme objectif d'atteindre 5 reps de chaque jambe avant d'augmenter le poids. Donc ma surcharge progressive, elle s'arrêtera à 5 reps. Là, du coup, je vais passer à 95 kg au total. On va voir ce que ça dit, hein. J'ai peur. Bon, bah, ça veut dire que là, je vais passer au poids du dessus pour la prochaine série. L'expérience de mort imminente. Les gars, j'ai ma meuf qui prépare à manger pour ce soir. Allez, vas-y. Allez. Allez, pour le gros bout là. Très bien. 2, voilà. Monte bien, monte bien. C'est propre. Allez, 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 allez. Allez. Qui se torture comme ça à faire de l'isométrie, sérieux? Trop sexy. Wow. Allez. Allez, vas-y. Faisons une dizaine. Bon, t'aurais pu en faire plus. C'est de la découverte. Gros boulard, les gars. Gros boulard. Vous savez, le hip thrust, c'est un exercice... il a un peu ce côté dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ont peur de le faire. Parce que ça te met dans une position un peu... entre guillemets, sexuelle. Et il y en a beaucoup qui ont peur parce qu'ils ont l'impression d'être ridicules. Bah... grosse erreur. Parce que c'est l'exercice qui permet d'avoir un gros boulard. Moi, j'adore ça, le hip thrust. J'ai pas un énorme cul, mais il est quand même bien tracé, bien musclé en fait, et c'est totalement grâce au hip thrust, un peu au squat, récemment un peu au fentes vu que je l'ai ajouté dans mon programme. Mais honnêtement, c'est l'exercice à cibler pour les fesses. Moi, je pense que si vous n'avez pas beaucoup de temps pour aller à la salle, pas beaucoup de fois, vous pouvez y aller dans la semaine, faites du hip thrust. Vraiment, c'est incroyable le hip thrust. Pour un gros cul. Tu veux un gros cul? Fais du hip thrust. Clémence, elle passe pas? Elle a fini? Je sais pas. Clémence! T'as fini? Hip thrust? Ok. Bon, du coup, on va remettre les poids. Je me confronte à un petit problème là. C'est que sur la machine, on peut mettre 200 kg max. J'ai atteint les 200 kg. Je dois avoir 4 reps, un truc comme ça. 3-4. Je suis à 3 reps. Donc aujourd'hui, j'essaie d'en valider 4. Une fois que je serai arrivé à 9, je réfléchissais l'autre coup avec Nathanaël. Bon, il est parti, c'est le titan colossal, on l'a vu avant. Il est gigantesque, il a une grosse queue entre les jambes et derrière la tête. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Du coup, peut-être essayer de stabiliser mes répétitions, c'est-à-dire qu'en fin de mouvement, je bloque. Ça peut être un petit moyen de complexifier le bail, mais bon, c'est un petit peu casse-couille. Fente bulgare, du coup, j'ai réussi 5 fois. Je suis en train de remplir mon carnet pour les Mongols qui n'ont pas compris. Du coup, j'ai pas filmé, mais j'ai testé 100 kg. La celle que j'ai filmée, j'étais à 95. 100 kg, pareil, j'ai passé 5 reps. C'est dur, hein. J'avais l'impression d'accoucher. Bon, bah, je vais charger la machine et puis passer à la série de travail sur le hip thrust. Hein. Semaine dernière, j'en ai eu 3. Du coup, aujourd'hui, 4. Là, je recule. Hein. Je vous jure, je recule le moment. C'est terrifiant. J'ai peur. J'ai très peur. Oh. J'ai pété. Oh. Je vais ralentir ma progression parce que ça me fout le seum de me rapprocher de ma surcharge progressive au dernier poids. J'ai recalculé au cas où j'en ai bien 20, juste pour être sûr, parce que ça m'a paru simple. 120, plus 30, 150, 170, plus 20, 190, 4, ouais, c'est ça, 200 kilos. Ah,
Bon, alors là, Tim, j'aurais besoin de toi. En gros, je t'explique, la machine, elle est pétée. Donc, tu vas juste falloir que tu tiennes le petit loquet ici, tu vois. Bon, alors là, normalement, je pense que j'en aurai 7 tout seul. Et après, du coup, je compte sur toi pour me finir. Ouais. Nathanaël, il va me finir. Ouais. Bon. Vas-y, faut juste que tu restes appuyé là, ok? T'appuies bien. Voilà. Oh putain, je suis en sueur. Merci les gars. Tom Platz, mon inspiration. Ah, la pub sur la sécheresse vaginale, ça m'a motivé ça. On va pas te mettre un gros poids du coup forcément pour commencer. Je te mets la 4e plaque. Ça sera très certainement trop léger, mais encore une fois, je crois pas l'avoir expliqué, mais en gros c'est la première séance. Du coup, ils testent un peu les machines et tout. Je vais t'aider à maintenir ça. Alors là, le but, je t'explique, c'est d'avoir une full amplitude. Faut que tu ramènes ça derrière le siège, vers là, tu vois. Hop. Voilà. Non, là, on lui apprend, t'en fais une dizaine. Tu vois ce que ça dit? On teste. Voilà. Tu remontes bien. Voilà, c'est bien, c'est bien. T'es à la 4e, là, je crois. Ouais, allez. 5. Ah mais c'est pour ça que le truc il était baissé, il est jamais baissé d'habitude. Je te le mets full amplitude. Non, pas les égolifters. Ça c'est les bros. Ça a vraiment pas l'air dur. Ouais. Le mec il est en isométrie biceps. C'est quoi ton exercice biceps? Le curl? Lequel? Le leg curl. Non, attention. C'était pas un curl en fait, ma blague elle était pas drôle en fait. C'est pas drôle. Oh putain, oh, tu trembles. Même quand on baisse, tu trembles pas autant.